Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Merci de votre fidélité. Ce soir, les frères Idrissa, Wildan et Mohamed sont nos invités. Messieurs, bonsoir. 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 Nous reviendrons avec vous sur ce parcours exceptionnel qui est le vôtre. On rappelle que vous venez d'arriver après avoir passé donc le Trail Bourbon à La Réunion. Ce sera juste après les titres de ce mardi 28 octobre. Et à la une de l'actualité, le préfet de Mayotte, Seymour Morsi, qui poursuit son tour de l'île. Il était cet après-midi dans la commune de Koungou au programme accueil à la mairie, problématique de la montée des eaux ou encore électrification et infrastructure. Des centaines de Kwassa s'entassent au Badamier chaque année, et ce malgré que les moyens nautiques de lutte contre l'immigration clandestine soient renforcés. Que font les entreprises pour pallier à ce problème? Comment s'organisent-elles? Vous allez le voir, tout n'est pas si simple. Et puis au 1er janvier 2016, tous les sacs plastiques à usage unique devraient disparaître de notre vie quotidienne. C'est en tout cas ce qu'ont décidé les députés lors d'un premier vote à l'Assemblée nationale. Une bonne chose pour les habitants de l'île. On sait à quel point ces déchets polluent l'environnement. Le préfet de Mayotte continue ses visites dans les communes de l'île. Objectif, mieux connaître les besoins de chacune d'entre elles. Aujourd'hui, Seymour Morsi était à Koungou. Il a rencontré le maire Hassani Saïndou Bamkolo et son équipe municipale. L'occasion pour lui d'évoquer la feuille de route Mayotte 2025, mais également de visiter les principaux sites en chantier de la municipalité. Sur place, Camille Leca. Autour de la table, l'intégralité de l'équipe municipale de Koungou. La réunion se veut officielle et pour cause, c'est la première fois qu'il rencontre le nouveau préfet de l'île. Construction scolaire, rénovation urbaine, lutte contre la délinquance ou encore feuille de route Mayotte 2025, les thématiques abordées sont nombreuses, mais pour la municipalité, aucun projet n'est encore lancé. Il s'agit là d'une simple visite de courtoisie. Nous souhaitons lui montrer des choses, des quartiers, sans forcément en attendre quoi que ce soit. Il est venu, comme il va le faire, je le répète, dans les 16 autres communes. Donc, il n'est pas venu du tout avec une mallette d'euros, plein d'euros. Non, c'est une visite de courtoisie. Il a voulu rencontrer le maire et son équipe. Nous avons discuté et ça s'arrête là. Nous serons amenés plus tard, bien évidemment, d'entrer en contact avec lui et ses services pour parler projets. Parce que des projets, nous en avons plein les cartons dans la commune de Koungou. Une visite qui s'est transformée en véritable enquête de terrain. Dans les ruelles étroites d'un lotissement insalubre, Hassani Saïndou Bamkolo a tenu à dresser un état des lieux précis au préfet Seymour Morsi. Cette étape n'a pas été choisie par hasard. Le quartier pourrait bien faire partie de la nouvelle géographie prioritaire prévue par l'État et donc être éligible à des aides de rénovation urbaine. Par rapport au quartier que nous venons de visiter, c'est typiquement le genre de sujet, le genre d'ambition qui correspond à 3 priorités de l'État. La première, c'est de faire du logement stable. La seconde, c'est d'essayer de faire en sorte que l'on puisse avoir dans ce logement stable de l'assainissement et un dispositif de vie quotidienne normale. Et troisième point qui est tout aussi important, c'est la préservation des populations par rapport aux risques majeurs que l'on a. L'image que vous pouvez voir derrière moi, c'est à la fois de l'eau qui descend, c'est de l'eau qui peut monter et que c'est autant de choses dont il faut se préoccuper prioritairement. Le préfet s'est ensuite rendu dans les quartiers de Majika-Volamir pour évoquer les problématiques de montée des eaux, mais aussi à Trévani et Kangani où l'on constate des creusements de rivières. Sa visite s'est terminée par l'extension d'un lotissement à Longoni. Seymour Morsi qui se rendra demain après-midi à Bondélé, jeudi matin à Sada et terminera la semaine du côté de Dzaoudi, l'abattoir. Et puis en marge de cette visite, le préfet en a profité pour saluer les efforts de conciliation fournis par la mairie de Koungou lors des événements du mois dernier opposant des jeunes de Majikavo et Kawenni. On l'écoute.
Ils ont été formidables dans les 3 jours de mouvement qu'on a pu avoir au début du mois de septembre. C'était des personnes qui étaient motivées, c'était 2 maires qui ont décidé d'aller à la rencontre, d'aller à l'explication et que d'une manière ou d'une autre, je voulais saluer cette exemplarité, cette volonté de faire ensemble, cette volonté de construire ensemble et de faire en sorte que la société mahoraise, qui est, vous le savez, à 60% moins de 25 ans, se reconnaisse dans les ambitions que l'on a pour son territoire pour peu qu'elle les partage elle-même. Des centaines de kwassa s'entassent chaque année en petite terre. Le problème, c'est que la matière utilisée est difficile à traiter pour les entreprises spécialisées. Cela a un coût et c'est ce qu'ont pu constater Shakila Issouf et Fred Souleymana. Les interpellations en mer se multiplient et les moyens nautiques aussi. Seulement, le recyclage des kwassa, qui est à la charge de la préfecture, continue de coûter cher au service de l'État. Enzo se chargeait il y a 2 ans de détruire et recycler les kwassa. En moyenne, l'entreprise détruisait 150 kwassa dans la semaine. Mais la méthode de recyclage évolue afin d'optimiser les chargements dans les bennes qui, au lieu de 5 kwassa transportés, passent à 20 embarcations. Aujourd'hui, on a une nouvelle machine qui permet d'optimiser le chargement des kwassa. C'est-à-dire on va broyer le kwassa en volume réduit. Donc au lieu d'avoir 5 kwassa dans une benne, on peut avoir une vingtaine, voire une trentaine de kwassa dans une benne. Avec le plan Lagon, l'objectif était de faire en sorte que ces embarcations ne puissent jamais retrouver la mer pour qu'elles ne puissent pas alimenter un marché parallèle. En 2003, le nombre de kwassa saisis était limité. Il était possible de les faire traverser sur camions et barges pour acheminer à la destruction. C'était sans compter le fait que l'immigration prendrait autant d'ampleur à Mayotte aujourd'hui. Le site de Badamier a été préféré par la préfecture car situé juste à côté du centre de stockage. La récupération en mer, on ne connaît pas la méthode. On sait qu'ils sont stockés en petite terre. Donc la préfecture nous demandait d'intervenir en petite terre. Donc on déplaçait les machines pour réduire le volume au maximum et faire le transport jusqu'à l'époque la décharge de la main. La préfecture a fait un appel d'offres, c'est l'entreprise Lastar qui a été choisie. Mais sachant que la matière première du kwassa n'est pas revalorisante, l'enfouissement serait la meilleure solution. Ainsi, pour détruire ces embarcations de fortune, l'entreprise Enzo mobilise 2 camions et 4 personnes sur une journée. Le marché de l'immigration continue à faire beaucoup de dépenses. Au 1er janvier 2016, tous les sacs plastiques à usage unique devraient disparaître de notre vie quotidienne. C'est en tout cas ce qu'ont décidé les députés lors d'un premier vote à l'Assemblée nationale dans le cadre de loi sur la transition énergétique. Ici à Mayotte, on sait à quel point ces déchets plastiques polluent l'environnement. La nouvelle est donc plutôt bien accueillie. Les images sont signées Abbas Salidi. Sur les étals du marché, ils sont partout, mais plus pour longtemps. Au 1er janvier 2013, les sacs plastiques, comme ceux-ci, seront bannis des rayons de tous les petits commerces et remplacés par des sacs biodégradables. Une nouvelle très bien accueillie par les consommateurs. Moi, je pense que c'est bien parce que c'est bien pour l'environnement. Parce qu'on regarde bien au marché, il y a plein de dames qui vendent avec des sacs plastiques. Il y a juste des mangroves à côté, il y a des gens qui vendent des poissons. Il y a des gens qui utilisent les sacs et après, comme ils achètent des mangues, par exemple, après jettent directement les sacs. Les sacs plastiques, il faut qu'on les laisse et peut-être prendre un truc biodégradable, que ça ne détruit pas notre île et l'environnement qu'on nous tient bien à cœur jusqu'aujourd'hui. C'est une bonne idée parce que voilà, depuis l'ancien temps, nos vieux utilisaient des sacs à cabas à base de raffia ou bien à base de feuilles de coco. Donc pour la nature, c'est bien pour la nature parce que c'est biodégradable déjà, et puis c'est bon pour l'environnement. Il faut savoir que dans ce domaine, Mayotte avait un peu d'avance sur le reste du territoire. Les sacs plastiques ont été interdits de la grande distribution en 2006. Depuis, seuls les sacs de moins de 5 microns d'épaisseur, surtout utilisés pour la vente de fruits et légumes, étaient autorisés. Pour les associations de défense de l'environnement, la nouvelle loi est une aubaine écologique, mais également économique.
Il faudra maintenant créer de l'emploi à partir de cette interdiction du sac plastique. À savoir, on peut vendre nos paniers, nos kalagas à des prix raisonnables dans ces supermarchés ou les mettre à disposition déjà. Et là, on va créer de l'emploi, ce qu'on appelle de l'économie solidaire, de l'économie circulaire. Et là, on rentre dans le développement durable. Avant, on était plus dans la protection de l'environnement. Maintenant, on s'inscrit totalement dans les nouveaux défis, à savoir du développement durable, créer de l'emploi à partir de ce qu'on a actuellement, nos richesses mahoraises. Les cabas tressés à base de feuilles de coco et autres sacs en raffia pourraient donc reprendre leur juste place au milieu des marchés. Les sacs plastiques, eux, devraient enfin disparaître du paysage. Et la loi doit maintenant être examinée au Sénat. Sachez également qu'elle prévoit l'interdiction de la vaisselle en plastique. Ils sont de retour au bercail, les champions Wilden et Mohamed Idrissa, après d'incroyables performances à La Réunion. Ils sont déjà en train de penser à leur future course. En attendant, ce matin, famille et amis sont venus les accueillir. Les images sont signées Nourdine Abdourahim. Sourires et embrassades, les fils prodigues sont de retour. Deux frères, deux coureurs exceptionnels. Wilden et Mohamed ont participé au Trail de Bourbon qui se déroulait ce week-end à La Réunion. Un raid de 94 km que Wilden a terminé en 13 h 57 minutes et 55 secondes. Il sera 3e, un podium qui couronne plusieurs mois d'entraînement et qui fait la fierté de ses proches. Tijiviwa Wilden tapara à la 3e na kutsa le premier sofi benya 3e ne tijiviwa na sofi. Cette année, Wilden sera parti un peu plus sereinement. Le coureur parvient plus facilement à trouver des sponsors. Avis a contribué à l'hébergement sur place. Le bureau d'études SEIB a participé aux frais de voyage. Une expérience positive donc pour les athlètes. Par rapport à la course, c'est une très grande performance. Parce que là, c'est une compétition à la Diagonale des Fous où le classement, ça fait partie des meilleures compétitions au monde avec un classement UTMB. Ça veut dire que ça rentre dans le classement mondial et il arrive à finir 3e, sachant qu'il est devant des gens qui sont professionnels, qui sont suivis, qui sont dans des équipes. Et il y a le Corse là, qui vient récemment de battre le record de la GR20 en Corse, qui est devant le champion du monde, qui court devant le champion du monde. Et Wilden, il arrive à finir devant. Donc c'est vraiment exceptionnel. Malgré cette belle performance, la nouvelle sera passée presque inaperçue sur le territoire. Manque d'engouement pour la discipline, manque de visibilité. Les élus semblent prêts à rectifier le tir. C'est exceptionnel. Mayotte d'aujourd'hui et Mayotte de demain, je le dis toujours, a besoin de sport. Et je peux dire qu'à partir d'hier, l'étoile du sport mahorais est née. C'est lui qui doit guider cette jeunesse mahoraise à s'engouffrer vers ce chemin d'excellence. Wilden Idrissa est invité à participer prochainement à une compétition internationale. Pas le temps de savourer ce trophée, il faut déjà se préparer pour la prochaine course. Wilden qui a donc fini 3e et son petit frère qui a fini lui 19e sur 1600 candidats. On en parlera avec vous tout à l'heure, bien évidemment, monsieur, sur ses performances. Ce sera juste après l'actualité, en bref, dans votre journal. Le 22 février 2012 à Bouéni, le corps d'un homme calciné avait été retrouvé dans sa voiture brûlée. Il s'agissait après enquête de la dépouille de Romaric Bassi, un employé de France Télécom, vivant depuis 5 ans à Mayotte. La gendarmerie avait ouvert une enquête qui s'orientait vers la thèse du suicide, mais ses amis, collègues de travail et sa famille doutaient de cette hypothèse. 2 ans plus tard, l'instruction est toujours en cours, déclenchant la colère de la famille qui a demandé à ce qu'un test ADN soit réalisé afin de prouver l'identité de la dépouille. 2 ans plus tard, l'enquête ne semble pas plus avancée. Après cette cérémonie de dimanche, lors de laquelle des enfants ont chanté le djihad, de nombreuses réactions se sont fait entendre. Le député Brahim Aboubakar a été le premier à réagir, expliquant que pour lui le seuil d'alerte avait été atteint. Il a également pointé du doigt le remplacement des religieux mahorais par d'autres appliquant un islam différent de celui pratiqué localement. Les solutions devront venir de la population,
Les Mahorais devant prendre en main leur destinée avec une place retrouvée des caddies dans la société, a encore indiqué le député. Dans le cadre de l'atelier Mayotte 2025, le parlementaire a d'ailleurs reçu les caddies la semaine dernière afin d'aborder leurs problématiques, mais également de redessiner leur place au sein du département. Suite à la décision de l'inspecteur du travail d'autoriser la Sodifram à licencier 5 de ses salariés, l'UDFO Mayotte et la FGTA-FO Grande Distribution organisent lundi prochain une grande journée de mobilisation. Le cortège partira vers Mamoudzou en suivant l'itinéraire rond-point El Farouk, rond-point Zainandéré, puis direction la Diecte. Après les événements de ces derniers jours, beaucoup de questions sont aujourd'hui soulevées. Les fundis, comme on les appelle chez nous, les enseignants d'école coranique, ont toujours eu un certain pouvoir dans la société mahoraise. Ils contribuent à l'éducation de l'élève. Seulement aujourd'hui, les choses ont évolué. Mayotte court à grande vitesse vers le développement. Et il semblerait qu'à côté de cela, la question de la religion, la question de l'éducation et surtout la question de la culture perturbe de nombreux jeunes. Regardez plutôt ce reportage signé Shakila Issouf et Fred Suleiman. Le fundi, c'est celui qui apporte la stabilité entre l'islam, la tradition et le développement occidental de la société mahoraise. Aujourd'hui, les cadis représentants de cette autorité étant devenus une administration de l'État payée par le Conseil général, ne semblent plus être suffisamment proches de la communauté qui aujourd'hui s'agrandit grâce au mariage avec les populations venant des îles voisines. Les enfants issus de ces mariages ne voient plus le monde comme la génération passée. Et si un fundi était craint et respecté, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Safia muhimu tongo muhimu safa lazima ripa dawo kaspara mtaalamu nzima watu wa lazima ambadatu wa ringe hulwa yidina kamili ambado shina bara hila kila mtu ana dhamana yake atuna ile shay ili kashina ripara hamu wakati kama ndio na leo leo haka wakati zama zabira kama stahane adabu kama fundikaka ka hero watu ngada pia kukasasa dia basawa ni kesho kinishije. Un père, un frère ou une mère qui rassure une jeunesse oubliée et laissée pour compte. La société change et le 101e département, face à un bouleversement des cultures et des traditions, voit l'éducation se détériorer. L'ensemble des services de l'État semble investir pour améliorer les conditions de l'éducation de l'île au lagon, mais manque de paramètres pour aider les jeunes à réussir leur parcours scolaire. Et à en croire, les fundis pourraient être des médiateurs bien aiguisés, tant craints et respectés par leurs élèves. Il ou elle partage la vie quotidienne des jeunes mahorais. Les enseignants des écoles coraniques conservent, malgré le temps et le développement, une position de relais entre les parents et les enfants. Seulement, les enseignants des écoles publiques ignorent encore l'importance de l'autorité qu'exercent les fundis sur ces élèves. Voilà pour la question des fundis. Je vous le disais en début de journal, Wildan et Mohamed sont donc mes invités. Messieurs, bonsoir. 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 On rappelle donc votre parcours, 3e au Treil Bourbon, 19e pour Mohamed, 21 ans, 24 ans. C'est vraiment, on va dire, vous êtes l'espoir de l'athlétisme mahorais. Vous sentez ces attentes envers vous? Ben oui, parce que c'est vrai, on est encore jeune et on arrive à réaliser des belles performances. J'espère que ça va continuer comme ça et progresser progressivement. Est-ce que c'est une satisfaction aujourd'hui? Je vous demanderai à tous les deux de répondre puisque vous étiez donc sur la même course. Est-ce que vous êtes satisfait ou alors vous vous êtes dit peut mieux faire? Moi, pour cette année, je suis allé jusqu'au bout. Je pourrais pas faire mieux cette année. Là, c'était vraiment
j'étais allé jusqu'au bout de mes capacités parce que ça n'a pas été facile. Les deux qui sont devant moi, ce sont vraiment des hauts niveaux, c'est des internationaux. Bah, moi, j'ai fait ce que je peux pour cette année. C'est déjà une très belle place, le podium, hein, la 3e place. Donc, c'est vrai que... Ouais, je suis vraiment très fier. En plus, j'étais parti pour faire mieux que l'année dernière. Cette année, je ne m'attendais pas à un podium, mais quand c'est arrivé, bah, je suis allé le chercher. Est-ce que c'est une satisfaction, Mohamed, finalement, sur 1600 concurrents, on rappelle, de finir à la 19e place? Oui, c'est une première fois pour moi. C'est pour cela que je suis très content de ma performance, de finir 19e. Est-ce que c'est une force d'être accompagné de son grand frère lors de moments comme ça, ou alors c'est un concurrent comme un autre et on se dit si on y arrive, on va le devancer? C'est une force pour moi. Quand je cours à côté, tout va bien. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes, on va dire, 2 produits de Mayotte, vous vous entraînez à Mayotte, vos coachs, on l'a vu, sont mahorais. Est-ce qu'aujourd'hui, Mayotte, en toute honnêteté, a les moyens d'élever des champions? Ben, Mayotte a les moyens d'élever des champions, mais le problème c'est que je sais pas vraiment ce qui se passe dans cette île. Mais les moyens sont là, mais il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de... Les moyens sont là. Les moyens sont à Mayotte, mais il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de responsables. Et c'est tout, mais les moyens sont à Mayotte. Justement, comment vous vous entraînez? Vous dites que les moyens sont là, mais à chaque fois qu'on entend donc, les sportifs, on a l'impression justement qu'il y a un manque de structure, qu'il y a un manque peut-être d'organisation, et vous nous dites qu'il y a des moyens. Quels sont-ils? Si j'ai dit les moyens, c'est-à-dire qu'à Mayotte, les gens peuvent mieux faire, mais ils n'essayent pas. Ils n'essayent pas à réaliser, parce que moi je vois, quand je regarde à côté, il y a des gens qui vivent dans la misère et ils arrivent à construire des beaux stades ou des beaux gymnases. Bah, ici à Mayotte, on voit qu'à chaque année, ça s'améliore et chaque année dans le sport, bah, ça tombe à l'eau. Et pour moi, c'est vraiment dommage, quoi. Justement, comment vous organisez votre entraînement, puisque participer à ce genre de trail, ça demande des mois et des mois de préparation. Comment ça se passe, une journée type d'entraînement avec Wildan et avec Mohamed? Bah moi, déjà, on s'entraîne vraiment très dur parce que la séance d'entraînement, elle dure 3 heures. Je travaille, oui, par jour. Parce que je m'entraînais pendant cette course 7 fois dans la semaine et 3 heures d'entraînement affilées. Et j'ai pris beaucoup de sacrifices parce que je suis père de famille et je travaille en plus. Mais grâce à un coach, mon coach Hassani Amada, qui m'a beaucoup aidé. Et lui, il a fait beaucoup de sacrifices parce que lui aussi, il travaille, il a de la famille. Et tous les soirs, il restait avec nous. Et il nous entraînait le week-end, dans la semaine. Et pour moi, vraiment, c'est quelqu'un que maintenant je respecte beaucoup. Et grâce à lui, on était arrivé jusqu'à là. Je le remercie vraiment. Vous vous entraînez ensemble? Tout à fait. À chaque fois? Oui. C'est marrant de voir 2 frères, on rappelle donc que vous avez 21 et 24 ans, qui parcourent donc les mêmes trails, qui s'entraînent ensemble. Ça vient d'où cette passion? Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment l'amour de la course? Moi, j'ai commencé à l'école. Et c'est à l'école que j'ai commencé à courir. Et en plus, quand on est à l'école, ma première compétition, j'ai fini premier. Bah, j'ai vu que dans ma classe, tout le monde était fier. Les profs m'encourageaient. Et depuis ça, bah, j'ai pas arrêté de courir jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la même histoire pour vous, Mohamed? Pour moi, c'est le grand frère qui m'a mis dans le sport. Je l'appréciais quand je le voyais courir. Alors, j'ai dit c'est le bon chemin pour moi. Alors c'est vrai qu'on vous voit souvent ensemble, même à Mayotte, on ne vous présente plus, vous faites à peu près tous les trails et toutes les courses qui sont organisées sur le territoire et puis maintenant de plus en plus à l'étranger. Et Wildan, vous êtes invité justement à un événement international. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ben oui, je suis invité à une course en métropole, mais je ne sais pas encore laquelle, mais je sais que c'est l'une des courses les plus prestigieuses en métropole. Et c'est grâce à la course que j'ai fait à La Réunion, ma 3e place a donné ça. Et pour moi, je suis très fier, je suis très content parce que je ne m'attendais pas et aujourd'hui ça arrive. J'espère que je vais continuer comme ça et pouvoir faire mieux pour les prochaines
les prochains objectifs. Alors c'est vrai que à KTV, on vous a beaucoup suivi tout au long de vos courses et il y avait souvent ce constat, c'était qu'il n'y a pas suffisamment, on va dire, de sponsors, de personnes qui vous suivent. Aujourd'hui, on a l'impression que la roue tourne et que de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de structures veulent vous financer. C'est un constat, il y a eu, on va dire, un moment où certaines personnes se sont dit il faut les sponsoriser. Ça a changé quelque chose pour vous ? Ça a changé beaucoup parce que moi j'ai commencé avec rien du tout. J'ai commencé au début, j'avais même pas les baskets. L'année dernière, sur le Trail de Bourbon, j'ai fini 10e à cause des baskets. Cette année, grâce à des sponsors, je remercie vraiment Avis, à Tetrama et le bureau d'études des ingénieurs, Maïko aussi qui nous a aidés. Grâce à leur soutien, ça m'a permis à faire une très belle course à La Réunion parce qu'on a manqué de rien. Et à cause de ça, je pensais à rien du tout, rien qu'à la course. Et quand on a tout ce qu'il faut, je pense que après, même pour le moral, tout va bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on a un peu plus de sponsors, mais on a toujours, on va dire, ce manque d'engouement auprès de la population. Quand on voit des performances comme ça, on se dit, on va susciter des acclamations et finalement, on l'a vu ce matin donc, à l'aéroport, à part les proches et la famille, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est une déception pour vous ? Pour moi, c'est une déception, mais je les comprends. Je pense que c'est parce qu'ils travaillaient, parce qu'on est arrivé à un jour de travail, en plus dans la journée. Je le comprends, peut-être c'est à cause de ça, mais vraiment, c'est vraiment une déception. Il y a un moment, j'étais pas bien dans ma tête, mais vraiment, je suis content déjà. Vous ne vous sentez pas soutenu ? D'un côté, oui, mais comme il y avait ma famille, mes amis, j'ai essayé d'oublier ça. J'ai essayé d'oublier, mais vraiment, ce qu'on a fait déjà, moi, je suis content. Même s'il n'y avait personne, j'espère que le prochain, il y aura quelqu'un. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Mohamed, c'est pour vous important qu'on reconnaisse justement ces performances ou alors vous vous dites, vous faites ça pour vous et s'il y a du monde ou s'il n'y a pas de monde, finalement, ça ne change pas grand-chose. Moi, c'est très important car parfois, je me dis, il faut aller voir ailleurs pour savoir comment on peut s'améliorer. Alors, s'il n'y a personne, ce n'est pas de ma faute, mais ça va. C'est vrai que c'est, pour vous en tout cas, j'aimerais savoir... En fait, quand on arrive à ce niveau-là, nous, quand on court, on pense beaucoup à la famille, à la population, parce que la compétition qu'on a fait, c'est vrai, c'est nous qui avons couru, mais moi, j'ai couru pour toute la population mahoraise. Et quand je suis parti d'ici, je pense que toute la population mahoraise était au courant et ils étaient tous derrière nous. Mais quand on arrivait, c'est vrai, il n'y avait personne à l'arrivée. Mais moi, j'ai pris ça comme ça parce que c'était un jour de travail. Je pense qu'ils étaient tous occupés, mais vraiment, c'est vraiment dommage, quoi. Et du côté des élus, il y a un sursaut ou pas ? On a vu qu'il y avait Zaïdou Tavandaï sur le reportage. Est-ce que, on va dire, c'était juste pour la télé ou alors vous sentez qu'il y a un changement à ce niveau-là et que les élus, finalement, prennent ça avec beaucoup de sérieux ? J'espère qu'ils vont le prendre avec beaucoup de sérieux, mais quand même, je remercie beaucoup ces encouragements. Et j'espère que ça va changer quelque chose. Aujourd'hui, l'athlétisme, ça représente quoi à Mayotte ? On a les bons athlètes, on a les bons éléments. Mais après, qu'est-ce qui manque ? Il faut juste les donner les moyens, qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire. Que ce soit le basket ou le foot ou l'athlétisme. Ici, c'est juste les moyens. C'est tout. Merci beaucoup en tout cas Wildan et Mohamed d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle donc cette performance qui s'est déroulée du côté de La Réunion. Cette 3e place pour vous Wildan au Trail de Bourbon et cette 19e place pour vous Mohamed, donc toujours sur ce même trail. Nous aurons l'occasion, je pense, de revenir sur vos prochaines courses. Et puis, on vous souhaite en tout cas de nous ramener encore plus de trophées. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, bonne fête à Narcisse, journée mondiale de l'accident vasculaire. Et puis, sachez qu'un 29 octobre 1929 a eu lieu cet événement le plus célèbre de l'histoire boursière qui marquera donc le début de la Grande Dépression. Il s'agit tout simplement du Mardi Noir. Restez avec nous dans quelques instants. La météo d'Ornay-la-Périne, suivie du journal en mahorais. Le temps de parole, ce sera juste après. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur OM5 à Paris, à Kwaheri et demain.